Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode d'Aventure épique. Aventure épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en plein air à couper le souffle. Je vous donne rendez-vous un jeudi sur 2 pour découvrir un nouvel épisode et vivre une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Bonne écoute. Comment tu te rêvais plus tard, là, le Benjamin de 15 ans, il se disait quoi de son avenir ? Des fois, j'osais un petit peu entreprendre des rêveries où je m'imaginais effectivement faire de l'alpinisme engagé dans les Alpes, dans des faces nord, faire des expéditions. Mais c'est pas forcément les expéditions qui m'attiraient en premier lieu, c'était ces faces nord très, très rudes en fait. Quand tu es jeune et que tu es inexpérimenté, ça te paraît complètement improbable un jour de pouvoir y mettre les pieds. Donc c'est ça qui m'inspirait vachement et c'est le voyage, c'est la liberté, c'est être ce que je voulais être, quoi, c'est-à-dire un alpiniste qui écoute ses projets et j'aurais pas imaginé là maintenant finalement faire un podcast avec toi et puis parler de tout ça finalement et ouais, ça fait bizarre, ouais, tu vois, à 15 ans d'avoir eu toutes ces choses en tête mais voilà, je le cultive, pour moi ça s'arrête pas. La vision de ta pratique ou de tes pratiques, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'était l'art et la manière. C'est important pour toi d'apporter de la créativité. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Est-ce que c'est à la fois la dimension esthétique, vraiment, ou est-ce que c'est aussi une part d'originalité, donc de faire différent ? En fait, je crée autant, enfin pour moi, il y a autant d'importance, si tu veux, concernant le chemin pour arriver au sommet, que le sommet en lui-même, quoi. Et je préfère presque des fois ne pas faire un sommet si le chemin ne respecte pas mes valeurs, si je m'y retrouve pas en fait, si je prends pas de plaisir, plutôt que de faire le sommet à tout prix et de cocher une case en disant tac, je l'ai fait. Et donc j'ai toujours essayé, en tout cas du mieux que je puisse, parce que c'est pas toujours évident, de créer des projets qui venaient vraiment du plus profond de moi-même, qui combinaient effectivement une forme d'esthétisme en montagne, à travers l'originalité aussi de la montagne, en fait. C'est-à-dire que tu as une belle face, une belle ligne de neige, eh bien, tu as envie de skier dessus, par exemple. Alors, ça peut paraître complètement fou pour certains de skier des pentes très raides, d'imaginer les ouvrir, descendre pour la première fois avec des skis. Mais moi, à l'époque, ça me fascinait et ça me fascine toujours d'une certaine manière. Et puis après, au fur et à mesure, en fait, tu te rends compte que les enchaînements, en fait, sont une suite logique, si tu veux, de cette volonté de créativité et d'esthétisme, parce que les anciens, ils avaient l'habitude de faire une course en montagne et ils s'arrêtaient. Et en fait, nous, jeunes, on a envie d'innover, de créer des choses nouvelles. Et les enchaînements sont là pour ça, pour nous procurer de l'aventure, parce que l'aventure, c'est justement cette combinaison d'inconnus. Et plus tu as d'inconnus, plus moi, je prends du plaisir. Et dans les enchaînements, il y a ça. Il y a ces paramètres nombreux qui font que tu as moins de chances d'y arriver que si tu faisais qu'une seule réalisation. Tu t'es déjà senti contraint sur des projets que tu as pu mener, ou est-ce qu'à chaque fois tu l'as écarté de ta route et tu as pu dire non, ou il y a eu certaines fois où c'était pas pleinement ta décision ? Alors contraint, je me suis souvent questionné parce que j'ai souvent fait des choses seul, en ski de randonnée notamment, sur des sommets dans les écrins et parfois en fait tu te poses la question, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là en fait Tu te dis il y a des chutes de pierre, il y a de la neige qui est en train de couler et ça me tire vers le bas et ça sent mauvais un petit peu. Tu sens que tu n'es pas forcément au bon endroit au bon moment. Et dans ces cas-là, tu t'interroges toi-même, tu te dis mais je suis en train de me créer une contrainte qui est celle de vouloir absolument descendre à ski par cette face-là, à l'inverse de pouvoir descendre finalement par l'autre côté qui est beaucoup plus débonnaire. Et là, tu te sens un peu presque sous l'emprise de toi-même, quoi, si tu veux. Et là, tu bifurques ou tu continues ? Non, en fait, j'ai tendance à vouloir faire confiance un peu à mon intuition. C'est-à-dire que si je me sens de le faire et que j'ai eu l'idée de le faire et que je sens que je peux maîtriser la gestion du risque, la gestion de tomber, la gestion des chutes de pierre, l'horaire, etc., eh bien, je suis en alignement avec mes valeurs et j'y vais jusqu'au bout. Et puis, elles y seront toujours, ces questions, si tu veux. Et je pense que pour n'importe qui est un peu ambitieux, qui crée des choses qui sont un peu en dehors des codes, des dogmes, et ben forcément, il y a cette prise de risque qui est celle de s'interroger soi-même sur l'intérêt, le sens qu'on donne à ce qu'on fait.
On a parlé d'endurance là tout à l'heure. Un autre des piliers, un des critères qui est important pour toi, c'est la notion de vitesse. En quoi elle est essentielle pour toi? Puis à quel point elle est compatible avec la notion aussi de contemplation? Est-ce que les deux peuvent coexister, l'idée d'aller vite, mais aussi de prendre le temps, de profiter de ce que tu vis? Ah mais carrément, elle est hyper compatible. En fait, souvent les gens disent tu vas trop vite, tu regardes pas le paysage. Non, c'est complètement faux. Je peux aller vite et regarder le paysage, à l'inverse de quelqu'un qui pourra aller lentement, qui sera à la limite de ses capacités physiques et qui aura même effectivement pour le coup pas le temps de regarder. Et je m'en aperçois souvent avec les clients, notamment quand j'ai bossé en tant que guide. Eh ben, je suis finalement quelqu'un qui est à l'aise techniquement, donc j'ai cette marge qui me permet de pouvoir, par exemple, marcher sur un glacier un peu raide avec des crampons, tout en regardant le paysage. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui, du coup, ne sera pas forcément très à l'aise et va regarder avant tout ses pieds. Et moi, je demande à mes clients de regarder leurs pieds parce que j'ai pas envie qu'ils tombent. Mais c'est pas du tout incompatible. Et puis, tu sais, en fait, je vis toute l'année dans un village de montagne. Dès que je me lève, en fait, la première chose que je fais, c'est que je regarde le paysage. Je regarde, je regarde le lever de soleil, je regarde les couleurs du coucher de soleil, comme un peu tout le monde, j'imagine, mais encore plus quand tu es en montagne parce que t'as des choses qui sont incroyables, que tu vas marcher, courir, et ben ça m'arrive parfois de m'arrêter quand je vois un écureuil qui est en train de tourner autour du tronc et qui me regarde d'un air curieux. Quand je vois une hermine qui saute de rocher en rocher, ben pareil, je m'arrête. Alors c'est vrai que des fois je communique avant tout sur la vitesse, sur les chronos, mais en fait c'est une petite partie de mon année. Le reste du temps, souvent, je prends le temps, je m'arrête. C'est tout un mode de vie en fait.